Salut, c'est Céline Herbin. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac. Donc on va commencer avec le driver. J'ai ici la nouvelle version du driver Callaway de cette année, le Rogue ST avec 3 Diamond, donc les 3 diamants. En fait, c'est la version où il y a le moins de spin. Donc c'est ce que je préfère pour mon driver avec un shaft Diamana 50 en stiff, donc assez léger. Ça reste un stiff, mais c'est un intermédiaire disons entre un stiff et un régular. Je change très rarement le driver, donc si j'ai changé cette année, c'est vraiment parce que j'ai vu une différence au niveau de la facilité de jouer les coups. J'ai changé également cette année, après avoir joué pendant 5 ans la version des Rogue, et donc j'ai changé pour les nouveaux Rogue, les Rogue ST, donc là j'ai le max, j'ai en bois 5 et en bois 3. Avec un shaft un peu plus lourd, à 65 grammes, voilà, en Project Ease en stiff. J'adore cette nouvelle face de club, elle est vraiment aussi très bien au visuel. Les lignes blanches sur la face en fait aident énormément à avoir un contact bien précis sur le sweet spot. Pour l'hybride par contre, là j'ai une version un peu plus ancienne de l'hybride, avec un shaft recoil assez léger en fait. Donc je suis un hybride 4, mais en fait c'est un faux 4, c'est entre 4 et 5. Je l'ai rajouté, je suis en plus 2. C'est un hybride 4,5 qui m'aide à avoir un tout petit peu plus de hauteur. L'objectif c'est vraiment d'obtenir une balle très haute qui s'arrête le plus rapidement possible sur les greens. J'aime bien ce club, je le mets toujours dans le sac. C'est entre ce club et le Fer 4, mais en fait quasiment 99% des cas c'est l'hybride que je mets dans le sac parce que c'est un club qui permet quand même de s'adapter à des lies un peu plus compliqués. Voilà. On est au bois 3 autour de 200, 205, 210 depuis le tee. Le bois 5, on est plutôt vers 190, 195. Et l'hybride, alors celui-là, avec cette version, il est descendu un peu à 175, 180 maximum. Voilà, c'est pour essayer d'avoir le moins de gap, le moins d'espace possible entre mon fer 5 qui est normalement 165. Donc je veux pas. C'est vraiment un club que j'utilise sur les par 3, sur les longs par 3, donc on ne veut pas avoir un gap trop important. Donc on arrive maintenant au fer, où là j'ai une série donc, qui va du pitch au fer 5. La face de club, je l'ai changée il y a 2 ans, lorsqu'ils ont sorti la nouvelle X-Forge Callaway CB. Elle est géniale. Là encore, j'ai changé alors que ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais les ceux d'avant, la version d'avant. J'ai vraiment aimé la différence. Le toucher, il est vraiment très fin. C'est vraiment magnifique en fait. La sensation, elle est superbe. J'ai encore essayé des nouveaux des Apex Pro cette année et j'ai choisi de rester avec ceux-là parce qu'ils sont vraiment top. Nouveauté pour moi cette année, donc je joue avec des shafts graphiques cette fois-ci, les KBS PGI 90. Disons les shafts les plus semblables aux aciers que j'avais d'avant. Donc voilà, je suis intéressée de pouvoir maintenant jouer avec ces graphites. Je m'adapte un peu à l'évolution de la technologie. C'est vrai que les nouveaux graphites sont vraiment très bons et en fait très fiables par rapport aux graphites d'il y a quelques années où là on pouvait très vite avoir des flyers et il y en avait de l'irrégularité au niveau des distances. Là c'est vraiment très régulier donc c'est parfait. C'est un peu plus léger mais pas trop justement. J'ai quand même cherché un graphite relativement proche du poids et du swing weight que j'avais avec les aciers. Mais voilà, c'est plus pour la longévité, donc de pouvoir jouer et taper beaucoup de balles avec ces clubs sans faire trop de mal au corps. Donc j'ai 3 wedges dans le sac, un 58, un 52 officiel, non officiel 51, je le change en 51, et le 48 qui est en fait en 47. Là par contre, les trois wedges, ils ont le shaft acier que j'avais avant pour maintenir encore un meilleur toucher, une meilleure sensation en fait. C'est quand même des clubs que je joue rarement à fond, hein. C'est toujours des clubs que je joue maximum 80%, mais même à chercher des 50%. Donc je veux dire, c'est vraiment très souvent des petits chips quoi, pour faire des distances. Et voilà, ils sont fun, j'adore, ils sont personnalisés avec les couleurs de la France. Avec mon prénom, donc c'est super sympa de Callaway de faire ça chaque année. Voilà. La distance la plus confort, on va dire, avec le 58, c'est 75 mètres. Avec le 52, ça serait 92-93 mètres. Et le 48, à 105 mètres. Voilà. Mais comme là encore, je dis, moi très facilement, même quand je suis à 75 mètres, je vais sortir le 52 au lieu du 58 pour faire une balle beaucoup plus contrôlée, balle basse. Et donc du coup, je suis beaucoup plus en feeling.
le meilleur club du sac, ou peut-être le meilleur club, je ne sais pas. Le putter, que j'ai là depuis pas mal d'années, bon, 3 ans maintenant, depuis mai 2019. Je l'ai sorti, je l'ai mis dans le sac quelques jours avant de gagner en Espagne. Ça m'a porté bonheur et en fait, il est vraiment top. J'ai amélioré énormément l'alignement. Ces lignes-là, pour moi en tout cas pour mes yeux, fonctionnent très bien et du coup ça me permet d'être très bien au niveau de l'alignement et voilà. Il est quasiment face balance, pas complètement, mais voilà, il est top. C'est un 33 pouces de longueur et j'ai un grip aussi, j'ai toujours du mal à le trouver, c'est le Pistol GT Tour. Il est assez fin. Et il y a pas mal de jeux qui utilisent plus le 1.0, donc voilà. Mais toujours avec un peu de rouge dans le putter, j'aime bien. Les sticks d'alignement, voilà, il y en a juste 2, il y en a un plus épais que j'utilise des fois sur les putting greens quand il n'y a pas de drapeau disponible. C'est le plus proche des drapeaux vu que moi je peux toujours avec un drapeau dans le trou. Donc, je le sers pour ça et voilà. Et autrement, alignement typique au practice. Voilà. Dans les poches, assez simple, c'est du basique. Ça, c'est des training aids pour s'entraîner au putting. Voilà. J'ai les élastiques d'échauffement que j'utilise au practice ou après, durant le tournoi, après avoir joué pour faire des étirements. Toujours une jaquette, une veste au cas où il fasse un peu plus froid. Je me souviens toujours la première fois, il y a quand même pas mal d'années, où j'ai reçu mon premier sac, où j'avais mon nom dessus et tout. C'était toujours quelque chose de... C'était un moment assez particulier et à chaque fois que je reçois le nouveau, on est toujours on a toujours hâte de savoir quelles couleurs vont être celles de l'année. Voilà, donc ouais, il est top. J'aime bien aujourd'hui. Cette année, j'aime bien le noir et l'orange. Là, dernièrement, parce que ma balle, en fait, celle que j'utilise, c'est la 2019 des Pro V1X. Ils ont fait la 2021, mais j'ai pas trop aimé en fait leur changement, donc je suis restée avec la 2019. Ça change tous les 2 ans en fait les versions des balles. Et au niveau de la marque, c'est assez classique. C'est avec 3 points en forme de V de victoire et toujours en rose. Et c'est vrai que le dernier jour, je joue toujours avec une balle en 33 ou avec le numéro 6. C'est mon chiffre fétiche, donc voilà. Je suis assez classique, là encore le gant qui donne le plus de sensations et de feeling, donc c'est le Titleist vraiment en cuir très fin en fait, qui donne vraiment la meilleure sensation. Je suis en large. Je pense pas que j'ai des si grandes mains, mais bon. En tout cas plus que la moyenne. Bonne continuation avec votre golf. Ciao!